Bon, je viens tout juste d'arriver. Je salue d'abord tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, en Christ et toutes les églises des enfants de Dieu. Je vais compléter ici tout juste un point que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis la fois passée qu'il avait fait un enregistrement ici. Et ce point parle directement de la Bible et au sujet des irréligieux dont la Bible fait part. Donc il y a les irréligieux ou encore les religieux. Qui sont les religieux, qui sont les irréligieux, ou de préférence de la part du Seigneur, les religieux ou les irréligieux, ou encore comme en souvent en société, que les gens traitent souvent de négatif, la religion ne sauve pas tantôt la religion, ainsi de suite. La religion, pour comprendre, c'est une appellation ou un système de regroupement disposé bien par Dieu pour rassembler les gens. Comme on peut remarquer dans l'Ancien Testament, par le mouvement de Moïse, qui a établi, Dieu a utilisé ce système, qui était cette religion de l'époque. Bien vrai qu'à cette époque de Moïse, il y avait aussi les autres religions, bien sûr, dans le monde, qui adoraient les idoles et autres choses que le Seigneur ne voudrait pas. Bon, il a choisi son peuple et par là, avec Moïse, ils ont établi un système dans l'Ancien Testament qui était certaines formes de la religion, et c'était des religieux. Certains entraient marcher comme Dieu voulait, certains ne marchaient pas comme Dieu voulait. Bon, chaque fois, à nos jours, tous ceux qui ne marchent pas comme Dieu lui désire, comme Dieu lui veut, c'est ces personnes-là que la Bible fait comprendre les irréligieux. Parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement, dans le système établi par Dieu, disposé par Dieu, comme il vient de le dire. Que la religion, c'est un mouvement, un système du regroupement. Donc, tout de même, comme chaque fois, Dieu envoie les prophètes, Dieu envoie ses serviteurs, même comme il a fait par un, qui est le prophète Branham de l'Amérique, j'aime l'appeler comme ça l'Américain. Dieu lui a envoyé par ses enseignements, par ses révélations, par ses visions, et il a enseigné, et certains l'ont accepté, certains l'ont rejeté. C'est alors dans ceux-là qui l'ont rejeté que la Bible traite des irréligieux. Mais ceux qui l'ont reçu, comme le Seigneur a été reçu par plusieurs et rejeté par plusieurs, c'est ceux qui l'ont reçu, ce prophète Branham de l'Amérique, et qui continuent à pratiquer les principes du Seigneur dans le Nouveau Testament, et même en quelque sorte dans l'Ancien Testament, qui sont donc appelés les religieux, mais les religieux de la part du Seigneur, et non de la part du monde, mais de la part du Seigneur. Donc je vais parler de ce point, de la religion ou des irréligieux, comme dit l'apôtre Paul dans la Bible, et je vais parler d'un deuxième point, le baptême d'eau, la repentance, être l'élu de la part du Seigneur et la paix du Seigneur, et le baptême d'eau, après le baptême d'eau, l'affermissement, les enseignements, recevoir les enseignements de la part du Seigneur jusqu'à l'affermissement et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc, en fait, parce que cette question dérange autant de personnes dans les églises, dans des frères, ils confondent le plus souvent. Être religieux ne veut pas, ce n'est pas une bonne appellation, ce n'est pas une bonne chose. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de bien comprendre l'Écriture. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Être un irréligieux, ce n'est pas bien. C'est une personne qui prétend servir Dieu comme Dieu lui veut, mais qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu ou aux prescriptions du Seigneur ou aux enseignements de Dieu à travers ses serviteurs ou à travers ses grands prophètes envoyés. Par exemple, j'ai cité l'exemple par un, le prophète Branham. Voilà ces personnes, quand ils reçoivent l'appel du Seigneur, ils reçoivent les principes du Seigneur, les enseignements du Seigneur à travers les enseignements des hommes de Dieu et la Bible, et qui s'y tient et qui s'avance sur le chemin. Voilà les religieux, les gens qui servent le Seigneur. Comme le Seigneur pouvait dire, ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qu'ils entreront tous dans le royaume des cieux. Donc très peu sont ceux qui sont vraiment les religieux. Mais la foule, la masse, la majorité sont ceux que la Bible traite et qui sont reconnus par tous, qui sont des irréligieux. Et le plus souvent, même les enfants de Dieu sont tentés de se mélanger à ces personnes, au point de dire la religion ne sauve pas, ainsi de suite. En fait, aucun système ne sauve si ce n'est que le Seigneur Jésus. Mais la religion, c'est un système du socialisme, un système de rassemblement, comme l'Église, qui rassemble les personnes à travers les 4 murs. C'est ça le système de la religion. Et donc, l'apôtre Paul approuve ceux qui ne seront pas de la religion, vraiment seront appelés les irréligieux. Oui. Bon, maintenant, en concernant, il y a 3 formes du baptême dans le monde.
ce qu'on dit qu'on verse l'eau au nom du Fils, du Père, Saint-Esprit, ainsi de suite. On verse l'eau sur la tête et l'autre on essaie de verser plus l'eau sur la tête et ils ont même modifié au point de vraiment bien tremper dans l'eau, ainsi de suite. Et autre forme où, à travers toutes les écritures bibliques, dans sa justice ou en justesse, on trempe aussi toujours dans l'eau. Paul, on les apprend en quelque sorte dans la société, les réveiller, ainsi de suite, et qui pratiquent vraiment le véritable baptême d'eau. Ça, c'est pour la rémission du péché et autres confessions, et jusqu'à l'affermissement, et jusqu'au baptême du Saint-Esprit, qui est vraiment vrai comme tel, qui n'a rien à voir avec celui dont tout il trempe tout dans l'eau, où il verse l'eau, il aspecte d'eau un peu sur la tête, et ainsi de suite. Donc, il n'a rien à voir avec cela. Donc, je voudrais tirer ce point au clair, afin de pouvoir arriver à l'élection de la part de Dieu pour ses enfants. Comme Jésus a dit, c'est Dieu qui attire, c'est le Père qui attire, et il attire ceux qui viennent à lui. Ce n'est que le Père, c'est le Père seul qui attire. Donc pour continuer alors donc, voilà, j'ai essayé de mettre au clair, ou j'ai mis au clair sur les 3 types de baptêmes qui se passent au sein de notre société, aujourd'hui ou dans le monde entier, afin que les véritables enfants de Dieu puissent discerner quel baptême est le meilleur et la façon de le faire, et tout en faisant la comparaison avec les Écritures. Oui, donc je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et que la gloire soit rendue à Dieu pour aujourd'hui, et ainsi que ses enfants soient bénis, et ainsi toutes les églises qui servent vraiment Jésus, et qui servent vraiment Jésus, et vraiment Jésus, puisque Jésus est le chef de l'église, tout comme l'homme est le chef de la femme, et vraiment que tous les enfants de Dieu, que tous les sœurs soient bénis, que tous les bébés sœurs soient bénis, et que tous les frères soient bénis, et que tous les bébés frères soient bénis. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Et rien n'empêche que nous, les hommes de Dieu, ou nous, les enfants de Dieu, nous ne soyons romantiques. Parce que même jusqu'à toutes ces affaires, comme dit la Bible, la nudité, ainsi de suite, ce sont des affaires en primitif des enfants de Dieu. Ce sont nos affaires. Ce sont nos affaires. Malgré que certains, même ceux qui font les artistes, je les appelle, sont les artistes de nudité, ainsi de suite. Comme ils font de ces films, ils se présentent basses ou nus, ainsi de suite, pour soutenir certaines causes. Mais quoi, qui sont déjà des pas placés sur l'ironicisme, quelque chose comme ça. Mais toutes ces choses, ce sont nos affaires. C'est à nous de comprendre le sens et de tirer ce qui est bien dans tout ça. C'est un peu comme depuis des années, je me suis toujours amusé avec ça. Et en riant, que c'est un peu comme un chien au long du mur du palais royal, et que les princes, les fils de Dieu, les filles de Dieu regardent, et que ça les amuse, et que ça les amène à rire, à se déstresser un peu, et ainsi de suite. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc ce sont nos affaires. Être romantique, ce sont nos affaires. Donc merci, et par la grâce de Dieu et pour sa gloire, on a étudié sur le point dit religieux ou de la religion, et sur le baptême, et sur la repentance, et ce qu'est en fait la conversion. Parce que la conversion, en fait, c'est une personne qui change de façon, ou qui change de point de vue, ou qui change complètement de système de vie, de façon, soit de manière mentale, de manière spirituelle, et même de manière physique. Et ça, on peut l'appeler enfant de Dieu, un chrétien, ou un homme de Dieu, ou une personne de Dieu, ou un fils ou une fille de Dieu, prête pour le royaume des cieux. Peu importe qu'on va dire, l'Afrique, Dieu n'était pas, la Bible n'était pas, mais les Africains ont toujours été des personnes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos crânes qu'on fait partout, et toutes les cultures, que ce soit les bêtises, que ce soit les Bamileki, que ce soit tout. Déjà même, je suis contre le tribalisme. Que ce soit. La Bible est claire au sujet de l'énigme éthiopien. Et l'énigme éthiopien, on peut voir que déjà il observait depuis les commandements de Dieu, depuis l'Ancien Testament. Il observait Ésaïe, il savait que Ésaïe avait promis que Jésus devait naître, une vierge devait enfanter, et que ça s'était même déjà accompli. Au point où l'énigme éthiopien était noir. Et il était tout juste à la pente vers une frontière ou dans une ville, ou quelque chose comme ça, comme ils avaient l'habitude de voyager à l'époque pour aller pour les holocaustes depuis l'Ancien Testament. Là, il a connu l'un du mouvement des apôtres qui ne comprennent pas l'écriture, et il a dit, mais qu'est-ce qui empêche, mais voici l'eau, je pourrais être baptisé sur le champ. Et il a été baptisé, vous voyez. Ce sont des choses qui sont passées il y a plus de 1500 ans aujourd'hui. Parce que l'Afrique a eu sa colonisation,
il y a de cela plus de 50 ans, même si on prend même 100 ans. Nous sommes en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2000. Donc si on enlève même 100 ans, ça fait 1900 ou 1800 ans de cet événement de la part de Jésus. Donc les Africains y étaient toujours et ils avaient toujours l'Éternel pour Dieu. C'est l'un d'entre eux. Parce que quand le mouvement même de Moïse, les gens quittaient de partout, du monde entier pour aller exprimer leur vœu à l'Éternel toutes les fins d'année. C'était comme ça. Donc les Noirs y étaient toujours et ils servaient toujours Dieu. Tout de même que comme certains choisissaient toujours les idoles et tout ce qu'ils pouvaient faire, ou pour servir le diable, ou les crânes, ou tout ce qu'ils pouvaient appeler, ou tout ce qu'ils pouvaient prendre, de préférant leur tradition ainsi que leur culture. Donc, gloire à Dieu et à la prochaine. Et merci. Et merci.